Au Royaume-Uni maintenant, Boris Johnson se réveille encore dans son costume de Premier ministre ce matin. Hier, il était pourtant sur un siège éjectable, soumis à une motion de défiance après l'affaire du Partygate. Vous savez, ces fameuses soirées organisées à Downing Street en plein confinement. Finalement, les élus conservateurs lui ont renouvelé sa confiance. Les voix en faveur de Boris Johnson s'élèvent à 211 et les voix contre lui s'élèvent à 148. Je peux donc annoncer que les parlementaires conservateurs accordent leur confiance à Boris Johnson. Anaïs Cordoba, vous êtes notre correspondante à Londres. Boris Johnson sauve son poste une fois de plus, mais est-il pour autant sorti d'affaire ? Eh bien, à court terme, oui, il se maintient au pouvoir et selon les règles du Parti conservateur, plus aucune motion de défiance contre lui ne peut avoir lieu pendant 1 an. Mais Boris Johnson est en fait considérablement fragilisé par ce vote. Certes, il a gagné, mais 148 de ses députés se sont prononcés contre lui, comme le conservateur Roger Gell qui a réagi après les résultats. Le problème n'est absolument pas réglé. Plus d'un tiers des députés conservateurs ont retiré leur soutien au Premier ministre. Il y aura d'autres pièges, comme les 2 élections partielles qui arrivent, et un Premier ministre avec de l'honneur qui regarderait ces chiffres accepterait qu'il a perdu le soutien d'une grande proportion de son parti et envisagerait de démissionner. Boris Johnson est en fait en sursis. Des députés rebelles pourraient bloquer le gouvernement en refusant de voter pour des propositions de loi. Au moindre faux pas ou si les conservateurs s'écroulent trop dans les sondages, des ministres pourraient le lâcher. Sa position pourrait devenir intenable. Dans l'histoire récente, aucun leader conservateur qui a survécu à une motion de censure ne s'est maintenu ensuite au pouvoir plus de quelques mois. Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni.